Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré est arrivé aujourd'hui à Yamoussoukro. Il va prendre part au 5e sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé qui s'ouvre officiellement demain. C'est sa première visite officielle en Côte d'Ivoire. Roch Marc Christian Kaboré a été accueilli, comme vous le voyez à son arrivée, par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Ce 5e sommet qui va se solder par la signature d'accords entre les deux pays va se pencher, entre autres, sur des stratégies à mettre en œuvre contre le terrorisme. Les deux chefs d'État se sont exprimés à leur arrivée cet après-midi à Yamoussoukro. Nous écoutons leur intervention. Suite aux attentats qui ont été perpétrés dans nos deux pays, nous sommes convaincus de la nécessité de mutualiser et nos renseignements et nos moyens de combat contre le terrorisme. Et je crois qu'il y a du bon travail qui est déjà engagé dans ce sens entre nos différents ministres de l'Intérieur et de la sous-région que nous devons continuer à appuyer et à encourager. C'est un moment important pour la Côte d'Ivoire comme pour le Burkina. Vous savez, quand la coopération s'accélère, ceci se fait surtout dans l'intérêt des peuples. Et le président Kaboré, en effectuant cette visite, nous permettra de reprendre tous les dossiers en cours, certains que vous avez mentionnés d'ailleurs. Très tôt, le président Oufouette avait cru en le renforcement de la coopération bilatérale, notamment avec le Burkina. Et c'est maintenant une réalité. Et je veux dire que nous ferons tout pour que cette coopération s'accélère au cours des mois et des années à venir. Nous sommes confiants et nous avons confiance dans l'intérêt de nos peuples et aussi notre amitié de longue date, le président Kaboré et moi-même. Voilà, c'était l'intervention des deux chefs d'État burkinabés et ivoiriens à l'aéroport de Yamoussoukro cet après-midi. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba a précédé le président Roch Marc Christian Kaboré. Il est arrivé hier à Yamoussoukro. Ce matin, donc, avec son homologue ivoirien, ils ont présidé le Conseil de gouvernement conjoint Côte d'Ivoire-Burkina Faso en attendant la rencontre au sommet des chefs d'État ce vendredi, donc demain. Les premiers ministres ivoiriens et burkinabés ont salué la relance de la coopération entre leurs pays avec la reprise des assises du TAC. Le couple ivoiro-burkinabé veut renforcer donc cette relation. Ce jeudi 28 juillet, la communauté internationale renforce la lutte contre les hépatites virales. C'est la journée mondiale aujourd'hui. Elle est célébrée depuis 2011. Les hépatites virales tuent près de 2 400 000 personnes par an selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est une inflammation du foie provoquée par 5 types de virus A, B, C, D et E. Alors, comment se fait la prise en charge des malades? Qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? Nos reporters ont rencontré quelques malades et des spécialistes de santé. Nous en parlerons donc dans l'édition de 20h ce soir. La décision de la Cour constitutionnelle est tombée aujourd'hui au Gabon. La Cour rejette les recours des opposants à la candidature du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du 27 août prochain. Ces opposants accusent Ali Bongo d'avoir falsifié son acte de naissance et de ne pas être né gabonais. Leur recours rejeté donc, la candidature du président sortant est validée pour la prochaine présidentielle. En France, le deuxième tueur de l'église de Saint-Étienne du Rouvray a été formellement identifié aujourd'hui. Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans qui vivait à Savoie. C'est l'un des deux auteurs de l'assassinat du prêtre Jacques Hamel. C'est grâce donc à une comparaison d'ADN que le deuxième terroriste a pu être identifié. On va terminer aux États-Unis d'Amérique où Hillary Clinton, ancienne première dame, ancienne sénatrice de New York et ancienne secrétaire d'État, est désormais la candidate donc du Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine de novembre 2016. Elle a le soutien du président sortant, plus de 4 700 délégués démocrates. Je rappelle, on désignait hier lors de la convention du parti. Investie donc, elle devrait s'adresser d'un moment à l'autre à ses nombreux partisans. Je vous retrouve à 20h.